Très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs et bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal qui retient à la une la célébration ce 28 avril 2014 de la journée mondiale de la santé et sécurité au travail, une journée qui met l'accent sur la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles en insistant sur le dialogue solide dans les entreprises via les syndicalistes. Et en santé, la semaine africaine de vaccination s'est clôturée ce lundi et l'heure est à son évaluation. Pendant cette période, des femmes enceintes ont été soignées et vaccinées gratuitement. Même les enfants qui avaient manqué des vaccins de routine en ont eu sans payer aucun frais. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Je le disais au sommaire, ce 28 avril 2014, la communauté mondiale célèbre la journée de la santé et sécurité au travail. C'est sous l'impulsion du Bureau international du travail que cette journée est célébrée depuis l'année 2003. L'objectif est de mettre l'accent sur la prévention de l'accident de travail et les maladies professionnelles, tout en insistant sur le dialogue solide dans les entreprises à travers les syndicats. C'est un commentaire de Karine Kabongo sur les images de Moïse Kabonde. La journée du 28 avril est célébrée par les travailleurs, les employeurs, les gouvernements, leur ministère du Travail et de la Santé en collaboration avec l'Organisation internationale du travail, le BIT. Toutes ces institutions ont un objectif commun, promouvoir la culture de la sécurité en milieu professionnel. La journée a été instaurée en 2003 par le Bureau international du travail et depuis 1996, le mouvement syndical mondial profite de cette occasion pour rendre un hommage aux victimes des accidents et des maladies du travail. Cette année, le thème met l'accent sur l'exposition des travailleurs aux produits chimiques. En chiffres, il faut savoir que 2,2 millions de travailleurs dans le monde meurent chaque année dans le cadre de leur travail à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle. Ces cas continuent à augmenter du fait de l'industrialisation de certains pays développés. Néanmoins, il faut dire que le risque de maladie professionnelle serait le plus grand danger auquel seraient exposés les travailleurs sur leur lieu du travail. Des maladies qui tuent 1,7 million de personnes par an, notamment les cancers provoqués par une exposition à des substances dangereuses, les affections musculo-squelettiques, les maladies respiratoires, une perte de l'audition, encore les maladies circulatoires. Une situation qui finalement justifie la célébration de cette journée qui a pour but de promouvoir la culture de la sécurité au sein des entreprises. Que l'on célèbre la journée de la santé et sécurité au travail dans la province du Katanga. Ces deux domaines sont pris en charge par le ministère du Travail via deux organes techniques, et notamment l'inspection du travail et la division de l'emploi et du travail. Ces deux organes techniques ont pour rôle de faire appliquer dans les entreprises toute loi ou arrêté en rapport avec la santé et sécurité au travail. Une fois de plus, Karine Kabongo. La santé et la sécurité au travail, ces deux domaines au sein des entreprises sont contrôlés au Katanga par deux organes techniques du ministère provincial du travail. Il s'agit de l'inspection du travail et de la division de l'emploi et du travail. Cette dernière a pour rôle, dès l'installation d'une entreprise, d'y vulgariser les lois et codes du travail et surtout d'y installer le comité d'hygiène, de sécurité et d'embellissement des lieux du travail. Ensuite vient le travail de terrain, effectué par les inspecteurs du travail. Ceux-ci doivent vérifier et contrôler le fonctionnement au quotidien du comité d'hygiène, sécurité et embellissement sur le lieu du travail. Il revient aux inspecteurs de faire de manière permanente un rapport sur leur descente sur terrain. Les employeurs respectent-ils les arrêtés en rapport avec la santé et sécurité au travail? Souvent, certains observateurs se plaignent que la police du travail floue certains rapports pour les rendre plus favorables aux employeurs et cela au détriment des employés. Et selon les informations obtenues à la division du travail et emploi, les grandes entreprises se plient à la création des comités d'hygiène, sécurité et embellissement sur le lieu du travail. Mais les petites entreprises, ignorantes de lois en vigueur, rechignent à créer ces comités. Et pour d'autres entreprises, la protection des employés coûte trop cher et aucun investissement n'est donc fait dans ce domaine. Ce 28 avril 2014, retenez que l'accent est mis sur l'utilisation de produits chimiques. Les ménagères et coiffeuses sont particulièrement interpellées cette année à Lubumbashi, ainsi que les entreprises minières qui exploitent le cuivre et le cobalt, car ils sont souvent obligés de manipuler l'acide sulfurique dans la production de ce minerai.
Et annoncé au sommaire, après une semaine des soins gratuits au profit des femmes enceintes et enfants non vaccinés, l'heure est à l'évaluation de la semaine africaine de vaccination dans différentes zones de santé de la capitale cuprifère. Selon le médecin chef de zone de santé de Lubumbashi, le docteur Sabin Kakompe, même après cette semaine, les vaccins pour enfants seront toujours disponibilisés dans les centres de santé pour récupérer les retardataires. Jean-Paul Malimba et Janine Bouchou. Fin ce 28 avril de la semaine africaine des vaccinations décrétée par l'Organisation mondiale de la santé pour une durée de 7 jours, soit du 21 au 28 du mois en cours. Les cibles de cette campagne étaient les enfants non vaccinés et les femmes enceintes qui ont bénéficié des consultations gratuites selon le bureau du cabinet du maire de Lubumbashi. L'autorité urbaine a suivi de près cette opération qui devra se poursuivre même après cette semaine. L'autorité demande à toutes ces mamans d'amener les enfants au centre de santé le plus proche, de manière à ce qu'ils soient vaccinés pour éviter que les anciennes maladies telles que la rougeole qui s'est déclarée dernièrement à Lubumbashi ne puissent réapparaître. Plusieurs femmes enceintes et enfants ont reçu gratuitement de soins durant cette semaine de vaccination en Afrique. Les femmes enceintes allaient bénéficier des services de consultation prénatale et des vaccinations. Ensuite, il a invité toutes les femmes qui étaient en âge de procréer à aller bénéficier d'offres de services de planning familial. En dehors de ça, il y a des enfants de 12 mois à 59 mois qui devaient bénéficier d'une consultation préscolaire qui est gratuite. L'heure est à l'évaluation des statistiques des personnes qui ont bénéficié de soins gratuits à Lubumbashi dans les différentes zones de santé de la capitale cuprifère. Le nombre sera publié dans les jours à venir. Et à la primature, nous sommes là dans la capitale Kinshasa. Il s'est tenu la réunion de la Troïka stratégique ce lundi 28 avril 2014, dirigée par le chef du gouvernement Augustin Matata Ponyo Mapon. La situation économique du pays ainsi que l'analyse des risques évidents en vue d'une croissance à long terme étaient au centre de cet entretien. Reportage de nos confrères de Nyota Kinshasa. C'est ce lundi 28 avril 2014 que s'est tenue sous la conduite du Premier ministre Augustin Matata Ponyo la dernière réunion de la Troïka stratégique du mois. Celle-ci a procédé à la revue de la situation économique récente du pays au regard de l'évolution sur le plan interne et externe, ainsi que l'analyse des risques évidents en vue d'une croissance à long terme. Au sortir, Patrice Kitebi, ministre délégué aux Finances, nous explique. Bon, d'abord sur le plan extérieur, le FMI recommande aux pays africains de considérer que le grand pilier pour soutenir la croissance à moyen et à long terme, c'est véritablement la stabilité macroéconomique. Il y a des éléments de fragilité, parmi lesquels des risques de retournement de conjoncture, du fait qu'aujourd'hui on note que des pays comme la Chine et les grands partenaires des pays développés connaissent toujours une situation économique relativement morose et qui pourrait créer une incidence négative, notamment sur l'évolution des cours des matières premières que nous exportons. La situation au plan interne est donc stable. Les prix intérieurs ont enregistré une légère baisse à la dernière semaine, ce qui fait qu'en termes de perspective d'inflation d'ici la fin de l'année, nous devrions être autour de 1,5 au niveau national et 1,3 au niveau de la province de Kinshasa. La situation économique du pays s'avère stable et sa croissance à long terme demeure relativement forte. Nous allons nous rendre à présent au musée de Lubumbashi où les organisations de la société civile du secteur de l'éducation ont vu leur capacité être renforcée dans le plaidoyer, un atelier tenu par le consortium groupe thématique Solidarité pour le développement de la province du Katanga ce lundi. En plus de la présentation du projet, les participants ont eu droit à la problématique des surfaces réservées aux écoles. Deux exposants, il s'agit de Detou Katuta, conseiller au ministère des Affaires foncières, et du docteur Pierrot Mbela, qui est chargé de communication au consortium. Plus de détails avec Jean-Claude Mbal.
Dans son mot, le docteur Mbela est revenu sur quelques réalisations du consortium. C'est entre autres le renforcement des capacités des OSC, la production des manuels et le lancement du système d'alerte précoce. Et pour ce jour, les organisations de la société civile qui sont actrices dans ces projets doivent mener des plaidoyers pour qu'il y ait des décisions que l'autorité va prendre et que la population puisse trouver satisfaction à leurs problèmes dans les secteurs de l'éducation. C'est comme ça que c'était important que ces organisations-là puissent être renforcées en capacité en plaidoyer. Et pour sa part, le conseil d'Etukatuta a rappelé à l'assistance que la gestion de la terre est une affaire de tout le monde. La société civile s'est décidée de pouvoir accompagner l'État pour que le jour où il prendra la décision de pouvoir construire des écoles, de nouvelles écoles, que les espaces qui ont été réservés pour l'État soient trouvés intacts. Mais nous avons constaté que sur papier, nous les avons, mais sur terrain, on ne les a pas. C'est déjà occupé. C'est comme ça que nous avons dit qu'il y a toujours lieu de pouvoir les récupérer lorsque nous avons aussi l'appui de la société civile dans la démarche. Se référant à M. Urbain, l'orateur a spécifié que dans tout lotissement, 70% sont réservés à l'habitat, 15% à la voirie et 15% aux équipements collectifs. C'est dans cette dernière catégorie que se trouvent les espaces réservés aux écoles. Malheureusement, toutes ces dispositions ne sont pas prises en compte. Cet atelier se clôture le mercredi 30 avril prochain. Restons sur le chapitre de la formation pour dire que pendant 2 jours, différents chefs de groupe Scout Lubumbashi ont participé aussi à une formation des secouristes organisée à Vinamo, une initiative du district Scout de Lubumbashi que dirige son commissaire Pascal Mwangala Marmotte en collaboration avec la Croix-Rouge du Congo. Cela dans le but de répondre à la mission du scoutisme, servir et sauver son prochain en les apprenant les notions de base des secouristes. 48 heures d'apprentissage intense, une vingtaine des chefs scouts de Lubumbashi ont été soumis à des exercices théoriques et pratiques, un stage essentiellement basé sur la manière de secourir les victimes, d'intervenir en cas de catastrophe, des accidents et autres incidents. Le commissariat de district scout de Lubumbashi s'est appuyé sur la qualification des éléments de la Croix-Rouge du Congo. Nous voulons simplement remplir la mission qui est la nôtre. Le scout est fait pour servir et sauver son prochain. Lubumbashi connaissant de transformations de diverses formes, Lubumbashi accueillant de plus en plus des stations de carburant, Lubumbashi connaissant une affluence des automobiles et des automobilistes dans toutes les directions, dans tous les sens, nous avons estimé qu'il était opportun d'organiser cette formation, question de doter la ville d'un nombre important de personnes pouvant agir pour sauver les catastrophes. Cette session qui vise à former les secouristes de premiers soins est le début d'un partenariat entre le district scout de Lubumbashi et la Croix-Rouge du Congo. Et nous sommes très contents d'avoir de nouveaux éléments en cas de catastrophe. Nous ferons appel à eux pour nous aider et apporter des secours à la population. Comme il est de coutume chez les scouts, Pascal Mwangala Marmotte a remis les attestations de participation aux formateurs, organisateurs et stagiaires en attendant le 2e module qui sera sanctionné par la remise des brevets et des badges des secouristes. Et le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, a répondu à l'invitation du représentant provincial de l'Église sur terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. L'autorité urbaine s'est rendue d'abord au culte et puis il a visité l'ancienne prison centrale de Kasumbo où le prophète Simon Kimbangu a été incarcéré pendant 30 ans avant son exécution. Maurice Mazel. Dimanche 27 avril 2014, le maire de Lubumbashi a répondu à l'invitation de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Jean-Oscar Sanguza Mutunda, après avoir été fleuri par 2 jeunes filles et reçu au devant de l'ancienne prison centrale de Kasumbo le mot de bienvenue, il a été accueilli par le représentant provincial, le révérend pasteur Ngwej Ansane,
qui lui a par la suite présenté quelques fidèles en leurs titres et qualités respectifs au sein de l'église du prophète Simon Kimbangu. Après, lors de la visite, l'inspecteur provincial Kachizi a expliqué au maire et à sa suite que le prophète Simon Kimbangu fut incarcéré à la prison centrale de Kasombo du 3 octobre 1921 au 4 octobre 1951, date à laquelle il fut exécuté, soit 30 ans de prison ferme. Le prophète Simon Kimbangu recevait en détention 120 coups de fouet, puis plongé dans le puits de torture rempli d'eau salée. Après la visite des différents sites de torture, cellules où le prophète était pensionnaire, d'abord dans une cellule pendant une semaine, ensuite dans une autre pendant 20 ans, et enfin dans la dernière cellule où il a fait 10 ans, le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda a assisté au culte. La prédicatrice s'est inspirée des livres de psaumes, de l'Exode et de Juges. La date du 27 avril 2014 a coïncidé avec le 55e anniversaire de Maman Marie Mouilou, femme du prophète Simon Kimbangu Kiangani. À ce jour, les fidèles de l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé Simon Kimbangu, ont réalisé beaucoup des œuvres sociales avec la contribution des croyants. À l'heure qu'il est, d'autres chantiers sont en construction dans l'enceinte même de l'église. Autre chose à présent, Arisala FM, c'est cette nouvelle chaîne de radio qui vient de naître dans le monde médiatique katangais. Cette chaîne de radio émet sur la 93.2 MHz. C'est l'œuvre de la communauté islamique du Congo, entité de la province du Katanga, et qui a connu un financement des musulmans saoudiens. L'inauguration est intervenue ce 28 avril à la station même implantée sur l'avenue des Cimetières au quartier Bel Air. On nous signale que Arisala signifie message Fofampiana. Dans les soucis d'informer le public katangais sur les principes de l'islam, la communauté islamique au Congo, entité du Katanga, vient d'implanter la chaîne de radio Arisala FM. La cérémonie inaugurale de cette radio émettant sur 93.2 MHz a eu lieu en présence de bourgmestre de Kampemba, responsable de la division provinciale de la communication et médias, et aussi de la délégation de l'association caritative pour la promotion et le développement communautaire qui a fait ses dons financés par les frères musulmans de l'Arabie Saoudite. Cette radio vient à son heure par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire à l'heure où les mœurs et les comportements des populations sont le plus fortement pollués moralement. Pour le représentant de l'entité islamique du Katanga, cette chaîne est un ouf de soulagement pour la communauté musulmane en matière d'information et formation de l'islam. La communauté islamique du Katanga est honorée par cette œuvre sociale qui n'a pour but que la moralisation de la société congolaise, en éduquant à la population le respect de la chose publique, de l'autorité établie, de la défense de la patrie et de la crainte de Dieu. Après la coupure du ruban symbolique, une émission spéciale d'inauguration a été animée par le directeur général d'Arisala avec comme invité le bourgmestre de Kampemba, le chef d'entité islamique du Katanga et les représentants de la division des communications et médias. Une paroisse vient aussi de voir le jour à la cité Gécamine. Il s'agit de la paroisse Moissonneur du Seigneur. Elle a été inaugurée hier dimanche 27 avril. Cette installation vise le rapprochement des chrétiens, l'extension de l'église et même l'évangélisation dans les coins reculés de la ville. Les Moissonneurs Gécamine sera donc chapeauté par l'ancien Laurent Monga. Le programme de culte et prière sera légèrement décalé de celui de la maison mère située sur l'avenue de la Révolution, nous dit Linda Local. L'église Les Moissonneurs du Seigneur vient de s'étendre. Désormais, elle moissonnera aussi au quartier Gécamine. Le culte inaugural de cette paroisse a vécu dimanche 27 avril sous la coordination du pasteur Pierre Kyungu, visionnaire de ce ministère. La prédication a porté sur l'assurance qu'apporte Christ dans la vie d'un chrétien
quelles que soient les difficultés. La part de l'homme étant bien sûr de vouloir ce qu'il y a de meilleur. Si le feu, Kamamoto, le concours de circonstances n'ont pas tué, c'est-à-dire, Dieu a un but avec toi. Tu vis pour quelque chose. Il y a eu également des moments d'intense prière et de louange sous la conduite de la grande chorale des moissonneurs. La nouvelle paroisse sera tenue par l'ancien Laurent Monga. Il a dirigé durant plus de 20 ans le service d'intercession. Le problème, c'est l'appel de Dieu. Quand nous voyons sur la planète Terre, le nombre de croyants est beaucoup plus inférieur à ceux qui n'ont pas encore cru au Seigneur. Et l'implantation des églises vise d'abord les non-atteints. Ce n'est pas parce qu'il y a des églises implantées ici à la Gécamine que tout Gécamine est atteint. J'appelle toutes les mamans qu'elles puissent venir parce que les mamans ont toujours beaucoup de problèmes dans les foyers et quand ils viendront, Jésus est la solution. À travers cette nouvelle structure, le responsable de l'église Les Moissonneurs veut étendre le ministère afin que l'évangile atteigne toutes les couches de la population. C'est l'implantation, c'est la vision que nous avons d'implanter les églises un peu partout, selon la mission du Seigneur. Pour nous, nous comprenons que c'est le temps de commencer à implanter les églises. Oui, surtout la Gécamine, c'est là qui nous suivent à la télévision. On s'est approché d'eux. On vient d'ouvrir une paroisse dans la salle ici, Gécamine Mampala. Nous invitons tous les païens, tous les frères et sœurs qui n'ont pas de paroisse de venir prier avec nous. La paroisse Les Moissonneurs Gécamine est située au niveau de l'arrêt Estelle. Elle est ouverte à tout homme qui a soif de la parole divine. Dans un tout autre registre à présent, les activités de la ferme Futuka se déroulent très bien depuis l'inauguration jusqu'à ce jour et l'on nous signale que le 1er mai, journée du travail, les portes de la ferme Futuka resteront ouvertes, c'est selon le gestionnaire de cette ferme. Makartikur Kikuni Kabamba pour ce reportage. 5 mois après son inauguration, la ferme Futuka, la référence des parcs animaliers en République démocratique du Congo, continue à enregistrer chaque week-end son ambiance lui reconnue et un grand nombre de visiteurs. Ce cadre a pu visiter par des étudiants, élèves dans le cadre de leurs recherches. Et c'est ici que les jeunes d'une paroisse de la place ont choisi pour leur récollection. Cette semaine sera exceptionnelle à la ferme Futuka car ses portes seront ouvertes le 1er mai, a annoncé le gestionnaire de cette ferme, l'ingénieur Ndaï, qui par la même occasion demande à tous les travailleurs qui seront à l'honneur de passer leur journée dans ce joyau, en famille ou en leurs différentes associations. Jeudi 1er mai, la ferme Futuka vous souhaite d'avance bienvenue et une bonne fête de travail. Suivez à présent la rubrique Lue pour vous, l'actualité locale, nationale, internationale et même sportive vue par nos confrères de la République. Ce quotidien paraissant dans la capitale Kinshasa, c'est dans ce commentaire de Janine Bouchou. Trêve des distractions à l'UDPS. Félix Tshisekedi pour remplacer Étienne Tshisekedi. La petite Yakartier attise la polémique. John Kerry à Kinshasa cette semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette rubrique Lue pour vous. Trêve des distractions à l'UDPS. Félix Tshisekedi pour remplacer Étienne Tshisekedi. Titre à la manchette. La question importante est de savoir pourquoi Félix Antoine Tshisekedi, dont les fonctions viennent en 3e position dans la hiérarchie établie par cette mise en place, descend dans l'arène en faisant bouger les lignes alors que son propre bilan en qualité de ministre des Affaires étrangères n'est pas fameux. La réponse est divine, il jouit de son statut spécial des fils. Ainsi, ajoutent les confrères, pendant qu'il agite la foule en faisant sien les mots d'ordre « touche pas » à l'article 220 d'une constitution qu'il avait pourtant boycottée lors du référendum de 2005, ce parti est en train de tripatouiller sa propre constitution pour une reprise qui ne dit pas son nom entre le père et le fils. L'autre dirait
Le roi est mort. Vive le roi. La petite Yakarté attise la polémique. Titre à lire à la page 3. Depuis un paquet de temps, l'on note une surdose des polémiques dans les discours politiciens à propos de la Constitution que d'aucuns qualifient de petite Yakarté. Ici, tous les acteurs politiques se font témoins du tribunal des rêves politiques. Depuis peu, ils s'élancent tous à corps perdu dans une consommation de masse, additive, croissante des drogues politiques, à tel point que, pour certains, l'interdiction de la révision de la Constitution n'interdit rien. D'autres crient à l'anathème et voudraient empêcher tout débat, toute discussion avec les usagers des drogues politiques. John Kerry à Kinshasa cette semaine. John Kerry se rendra tout d'abord à Addis Abeba où il parlera des efforts en cours pour faire avancer la paix et la démocratie dans la région. Après son séjour en République démocratique du Congo, il se dirigera vers l'Angola où il va s'entretenir aussi avec le président. Fin de cette rubrique lue pour vous du 698e numéro du journal La République et merci de l'avoir suivi. C'est la fin de cette édition du journal. Je vous rappelle ses principales articulations avant de nous séparer. Le monde entier célèbre chaque 28 avril depuis 2003 la journée de la santé et sécurité au travail, une journée qui met l'accent sur la prévention des accidents de travail et maladies professionnelles en insistant sur le dialogue solide dans les entreprises via les syndicats. Et puis en santé, nous vous avons parlé de la semaine africaine de vaccination qui vient de prendre fin et que l'heure était à l'évaluation. Pendant cette période, des femmes enceintes ont été soignées et vaccinées gratuitement. Même les enfants qui avaient manqué des vaccins de routine en ont reçu sans payer aucun frais. Et c'est la fin complète de cette édition du journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous à 21h, les news, 21h15, les news en version anglaise et à 23h, Edouard Kankou va vous informer. Moi, je vous retrouve demain à la même heure et avec ces mêmes et réels plaisirs. Bonne soirée à vous tous.